Donc voilà, de crête en crête, on continue. Le Yunshuli, hein, donc qui est à droite, pardon, hein, qui fait 7000 et quelques mètres. Et là, on est dans des sommets hein, qui commencent à approcher les 8000. Donc toujours ces histoires d'escalier, hein, forcément. De météo, de nuages qui vient jouer. Des terrasses quand même qui sont plutôt agréables pour se restaurer, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, on est quand même à 3500 mètres. Hein. Donc on commence à prendre un peu d'altitude. On a quitté justement nos forêts. Et on en profite toujours pour méditer. Là, la grosse montagne à gauche, hein, c'est l'Annapurna Sud, pardon, hein, et l'Annapurna, donc là, ça c'est l'Annapurna Sud. Là-bas aussi, ils ont quelques vautours hein, qui viennent nous dire bonjour. Hein. D'ailleurs, ce voyage, hein, il a commencé sur les crêtes des rangs, hein, puisqu'on avait fait un week-end avant de partir pour se rencontrer un peu les uns les autres. Et on a un joli gibet qui est venu nous voir. Et je vous raconterai ça après. Donc les porteurs, vous voyez qu'ils sont capables de porter un peu plus lourd que nos 25 kg. Hein. Ça, là, ce qu'on a vu avant, hein, c'était des réserves d'eau. Hein, et ça, ce sont des portes. Donc là, on peut imaginer qu'ils avaient tous entre 70 et 80 kg chacun sur le dos. Là, on est au-dessus de 3005 et ils faisaient une livraison à 3800 mètres. Et eux, ils sont payés au kilo. Et forcément, alors, j'ai pas fait de photo de leurs chaussures, hein, mais qu'on soit bien d'accord, c'est plus des bottes, c'est plus des tongs, c'est plus, voilà. Les chaussures basses, c'est super confort pour eux. Et c'est vrai que c'est impressionnant de les voir évoluer dans tous ces terrains. Bon, après, franchement, hein, leurs conditions de travail, elles sont sacrément dures. On est d'accord que l'espérance de vie là-bas n'est pas du tout la nôtre. On avait un joli spectre de Brocken qui se faisait joliment dans les nuages à notre gauche. Et plus on monte, plus on perd un peu en confort, mais ça reste encore correct. Là on commence à être donc au camp de base à 3800 mètres. Et donc c'est de là qu'on avait prévu de faire notre dernière ascension donc, vers le camp de base hein, du Mardi Himal qui est à 4005. Et donc là, on a passé 2 nuits en fait à cet endroit-là pour pouvoir gravir la crête là, qui est toute derrière et qui se peaufine jusqu'au fond. Donc les jeux de cartes, hein, ça occupe bien la soirée, on est bien d'accord. Et puis ça permet d'échanger aussi avec les locaux, il n'y a pas besoin de beaucoup parler. C'est plutôt agréable. Donc là, pour partir à 4005, il faut se lever un peu plus tôt, puisqu'à 3h30 tout le monde était debout, à 4h on s'est mis en route, ce qui nous a permis de profiter du lever de soleil sur cette crête, et puis de marcher doucement, parce que la clé de l'altitude c'est quand même d'aller tout doucement, et surtout d'avoir confiance, parce que c'est pas facile de marcher la nuit, il y en a qui sont plus ou moins habitués, c'est pas facile de marcher toujours à 4000, hein. On est quand même au bout d'un moment, il y a un peu d'effort, voilà. Ça tourne un peu la tête, on se sent pas toujours très bien. Et ce qui est super, c'est que le groupe a réussi véritablement à trouver cette force les uns avec les autres. Hein. Et je pense que la méditation a fait énormément de bien dans la bienveillance que les membres du groupe avaient les uns entre les autres. Et ce qui a permis, je vous disais, d'avoir 11 personnes qui sont arrivées là, avec de grandes phases de doute pour certains, mais tout le monde y était avec un grand sourire. Donc là, on est dans le dernier camp où on peut encore prendre un thé et quelque chose de chaud. Et après, ça devient un peu plus hostile. Donc la fin là, pour arriver hein, jusqu'au Mardi Himal camp de base. En fait Mardi Himal camp de base, hein, tout simplement puisque le sommet en fait, qui ferme le cirque sur lequel nous avons marché hein, s'appelle Mardi Himal. Et pour marcher là-dessus, donc c'est vraiment toute la crête là, que vous voyez hein, qui se défile sous nos pieds, sur laquelle on a évolué en fait, pendant toute cette première partie du séjour. Donc toujours sur le chemin, hein, différentes offrandes, différentes parties. La grande vallée là, que vous voyez derrière Thomas hein, qui se profile, en fait, hein, c'est la vallée qui mène aux Annapurna, avec ce qu'on appelle l'Annapurna Base Camp, qui fait partie aussi des grands treks de l'Himalaya. Le tour hein, des Annapurna étant le tour le plus fréquenté en général, hein, sur une quinzaine de jours, et l'Annapurna Base Camp qui se fait beaucoup plus rapidement, mais sur un aller-retour et qui permet d'aller au pied en fait, de ces géants.
Là, tous les sommets que vous voyez, tous ces glaciers, toutes ces faces, hein, on est dans des altitudes qui voisinent, aller entre 7000 on va dire et 8000 mètres à peu près. Et toujours notre match à coup de charret qui se rapproche de plus en plus. Là, le fond de la vallée, en gros, vous êtes à peu près à 1800 mètres, allez 2000 mètres dans la partie haute au fond, hein, et les sommets sont à 8000, donc on a des amplitudes qui sont vraiment énormes. Alors, moi personnellement, au début, quand je regardais les montagnes, j'avais pas l'impression qu'elles étaient énormes. Notre gypaète barbu qui est venu nous revoir. Et, mais plus on se rapproche, en fait, et plus on se rend compte que c'est vraiment énorme. Donc nous voilà à 4005, à notre point d'arrivée, on va dire, c'était notre objectif, ce camp de base. Donc là forcément, bah voilà, hein, tout le monde il dépose un peu ces fameux drapeaux, qu'on soit croyant ou non hein, d'ailleurs, hein, puisque le bouddhisme en tout cas peut être une philosophie aussi, une façon de penser. En tout cas moi j'ai découvert plein d'aspects, plein de réflexions qui sont quand même sacrément intéressantes dans la vie à mon avis de chacun. Et donc on avait décidé ce jour-là de tous amener aussi quelque chose, voilà, avec ces pensées en fait qu'on pouvait laisser là-haut. Le principe étant hein, que le vent va laisser s'éparpiller l'ensemble de ses pensées le plus loin possible. Donc là, voilà, on a atteint notre sommet, mais maintenant c'est bien beau, mais il faut quand même rentrer, il faut quand même redescendre doucement. Donc on a quand même pris le temps hein, de boire un thé, toujours pareil, hein, là-haut. Hein, le thé rythme énormément la journée. Et tout le monde bien content, bien fatigué. On redescend doucement. Alors le spirituel était toujours présent hein, dans la montagne, entre des moments de réflexion, des moments... Alors après chacun était complètement libre d'en faire ce qu'il voulait. Là un des membres en fait du groupe est bouddhiste et donc nous a invités on va dire à une pensée un peu collective. J'appellerais ça plutôt pensée que prière, mais après chacun on va dire le met un peu là où il veut. Alors voilà aussi les aspects collectifs, hein, local. Donc là on est à 3500 mètres et ça c'était la douche. Hein, c'est sympa. Donc plus on monte, hein, plus c'est précaire. Mais on n'y reste pas longtemps. Et bien sûr il n'y avait pas d'eau chaude. Qu'on soit bien d'accord. Alors moi je les ai cherchés pendant un bon moment, mais un matin on avait la chance de les avoir arrivés là-haut, puisque les yaks ne descendent pas en dessous de 3500 mètres. Mais le dernier matin, c'était chouette, ils étaient là, avec tous leurs petits et tout, puisque les yaks, hein, ce sont un peu les brebis ou les vaches qu'on peut avoir chez nous. C'est-à-dire que c'est des animaux avec lesquels on va faire de la viande séchée, mais avec laquelle aussi ils vont les traire pour faire du fromage, pour faire du lait, pour faire toutes ces choses-là. D'ailleurs, hein, le mâle s'appelle un yak et la femelle s'appelle une nak. Et voilà. Le yak, le mâle. Et ce sont des sacrées bêtes. Donc là, bien sûr, on a changé de gabarit. On commence à redescendre doucement. Et alors, la musique, là, c'est rigolo parce que ce que vous entendez là, en fait, c'est ce groupe de musique qui était à 3000, peut-être 500 mètres en train de faire de la musique, qui nous l'a fait découvrir. Et qui chantait comme ça avec les instruments. C'était plutôt sympa. Et finalement, c'est une musique qu'on a retrouvée un petit peu tout au long du chemin. Puisque dans notre descente, en fait, quand on a commencé à arriver un peu plus bas dans les villages, c'était ce qu'on appelle la fête des Lumières. Je vous redonnerai plus tard le nom. Et du coup, c'était un moment vraiment 4 jours de fête où les gens dansaient. D'ailleurs, là, vous voyez bien qu'on redescend donc, au milieu de la vie. Et où on profitait un petit peu de ces moments particuliers. Donc on a croisé pas mal d'enfants qui dansaient, qui chantaient, qui faisaient des spectacles, qui venaient animer un petit peu nos soirées, ce qui était plutôt agréable et complètement authentique. Le trek, hein, il a été réfléchi donc avec une partie vraiment montagne, ascension, et une autre partie où on a pris quand même plusieurs jours hein, pour redescendre à travers tous les villages. Alors voilà les balançoires locales. Et je pense que ça a été la partie la plus dangereuse du séjour. Franchement. Je sais pas ce que vous en pensez là-bas derrière, mais... Alors ça aussi c'est la balançoire locale, mais celle-ci est beaucoup plus accessible, beaucoup moins anxiogène, en tout cas pour ceux qui encadrent. Quand même quelques ponts, on n'en a pas fait beaucoup hein, sur notre itinéraire, mais forcément pour leur passage, tout ça pour eux, hein, c'est tout simplement des itinéraires pour se déplacer.
Donc plus on redescend, bah, plus on retrouve l'eau, la verdure, on retrouve un peu de ces arbres et puis surtout on va retrouver les gens. Puisque nous, ce qu'on aime dans nos voyages, en tout cas, c'est aussi les rencontres. Et ce qui était important avec Charlotte, c'était de réussir justement à partager des choses avec un public local. Et de vivre un peu des aventures, même si quand on arrive tout seul, c'est toujours différent que quand on arrive à 14 en tout. Mais je trouve qu'on s'en est pas mal sorti quand même. La douche, un peu plus agréable à une certaine altitude. Elle était fraîche quand même. Et quand on redescend, pareil, la vie, hein, ça veut dire les cultures, les rizières, ces cultures en terrasse. Et là, bah, ils sont juste hallucinants parce que c'est vrai qu'ils ont été se perdre au fin fond de certaines vallées. On se demande même comment ils sont arrivés là-bas, mais ils arrivent à en faire, enfin voilà, exploiter, on va dire, les choses et à le rendre complètement vivable, quoi.